Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager ma wishlist de Noël. Je fais cette vidéo car elle m'a beaucoup été demandée et aussi pour vous donner des idées cadeaux. Puisque des fois on n'a pas forcément d'idées et du coup je me suis dit que voilà, ça serait peut-être sympa de vous partager un petit peu ma wishlist pour vous donner des idées. Je vais vous partager moi ce que j'aimerais pour Noël et également quelques idées cadeaux en plus. Donc c'est parti. Premièrement j'aimerais bien avoir le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Je l'avais en échantillon, enfin en version miniature à 10 € il y a 2 ans je crois, et puis là j'en ai plus. Du coup comme je sais que c'est un super bon mascara, je l'aime énormément. Du coup voilà, là je l'aimerais bien soit en full size, soit encore en version miniature parce que c'est vrai que c'est assez pratique. Et en plus c'est moins cher, c'est moitié moins, mais c'est normal, il y a moitié moins de produits. Bref, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant je trouve quand on n'a pas forcément les moyens de mettre presque 30 balles dans un mascara. C'est sympa d'avoir au moins la version miniature pour pouvoir le tester. Ensuite j'aimerais bien avoir des produits Hello Body. C'est un peu, j'ai l'impression, la marque des youtubeurs, des influenceurs, genre ils en parlent tout le temps j'ai l'impression, mais perso ça me donne trop envie à chaque fois. Et c'est des produits qui sont assez sains pour la peau et voilà, ils sont vegan, non testés sur les animaux, sans silicone, sans parabènes et sans microplastique, donc c'est plutôt intéressant je trouve. Et j'avais repéré le kit de soins Pure and Clear, donc qui est normalement à environ 70 €, mais qui là est passé à 60 €, donc c'est plutôt intéressant. J'espère que la promo est y toujours, mais je pense que oui. Et du coup c'est un coffret de 2 produits, donc d'un masque et d'un gommage à la noix de coco. Donc voilà, pour bien exfolier la peau et la nourrir. Donc franchement je trouve ça assez cher quand même, honnêtement c'est assez cher, mais justement c'est l'occasion avec Noël. Ensuite on continue avec quelque chose d'assez cliché, de youtubeuse etc. Il s'agit de bougies Majorly Candle. Mais c'est vrai que je trouve que le principe il est assez sympa, du coup je me suis dit pourquoi ne pas tester. Donc j'aimerais bien avoir la bougie, celle à la fleur de cerisier et avec les boucles d'oreilles en or. Je pense que vous connaissez tous le principe puisqu'on en a déjà beaucoup entendu parler. Donc en gros c'est une bougie et quand on la fait brûler au bout d'un moment on va tomber sur un bijou, donc bien sûr qui est emballé dans de l'aluminium, du papier aluminium. Mais franchement je trouve que le principe est assez chouette, donc voilà. Avec l'hiver qui arrive, il fait de plus en plus froid franchement, et du coup j'aimerais bien m'acheter, ou alors qu'on m'offre une nouvelle écharpe, et j'en ai repéré 2 modèles chez ASOS. Voilà, ce serait un petit peu dans ce style là que je voudrais, ces petites écharpes. Et c'est des grosses écharpes dans lesquelles on peut bien s'emmitoufler, on peut bien avoir chaud, parce que là franchement quand je regarde le temps dehors, voilà quoi, il caille. On passe maintenant à la catégorie livres. C'est vrai que j'aime beaucoup la lecture et du coup j'ai fait une petite sélection de livres que j'aimerais pour Noël. Donc premièrement il y a le tome 1 de La Place Miroir, donc les fiancés de l'hiver. Et je pense que si vous aimez un petit peu lire, vous en avez déjà entendu parler, surtout que le tome 4 vient de sortir le 28 novembre il me semble. Donc voilà, c'est vrai que ces livres étaient beaucoup attendus, enfin ce dernier tome était beaucoup attendu et ces livres sont très bien réputés. Donc ça m'a vraiment donné envie de les lire. Et c'est vrai qu'il paraît que l'univers est très bien ficelé, etc. Donc oui, j'ai vraiment envie de les lire. D'ailleurs dites-moi si vous les avez lus et dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Ensuite j'aimerais bien avoir The Sun is also a Star de Nicolas Yoon. C'est une auteure qui avait également écrit Everything Everything, qui était très bien réputée, et je crois que les deux ont été adaptés en film et qu'ils ont plutôt bien marché, surtout Everything Everything. Mais ouais, donc j'aimerais beaucoup lire A Sun is also a Star. Il me semble que c'est une histoire d'amour qui se passe en 24 heures, donc c'est assez intéressant de voir comment est-ce que c'est possible. Et ouais, ça me tente bien. L'avant-dernier livre, il s'agit de Ashes Falling for the Sky, le tome 1, puisqu'ils viennent de sortir le tome 2 il y a pas longtemps il me semble, du moins il y a quelques mois, donc de Nin Gorman et Mathieu Guibet. Nin Gorman c'est une auteure qui est également une youtubeuse de base, une booktubeuse comme on appelle ça. Donc en gros elle parle de livres sur sa chaîne YouTube et puis elle a écrit son roman, enfin elle a écrit plusieurs romans, dont Le Pacte d'Emma. Et donc celui-ci, et il me semble peut-être un autre, du moins qu'elle est en train d'écrire. Et donc voilà, là c'est une histoire un petit peu cliché il me semble, mais où tous les clichés sont faits un peu exprès si j'ai bien compris.
Donc on va suivre un petit peu une histoire de bad boy. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça a l'air chouette. Et enfin, j'aimerais bien avoir l'explication de Christelle de Bailly. C'est une auteure qui auto-édite ses livres, donc elle les vend sur Amazon et également sur sa boutique en ligne. Donc l'expiation, c'est son deuxième livre il me semble, et elle a fait récemment un troisième livre que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter, puisque de base il était également sur ma wishlist, mais elle a fait une petite pas promo, mais en gros elle faisait une petite dédicace et elle mettait en même temps un petit marque-page. Donc j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, donc c'est trop bien, j'ai ma petite dédicace et tout. Donc ce livre là c'est Midnight, le tome 1, puisque il est prévu qu'elle en fasse plusieurs. Et donc je l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est une saga un petit peu fantastique, assez particulière je trouve, mais qui a l'air vraiment sympa aussi. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous en dire mon avis, mais dès que ce sera fait, vous inquiétez pas, vous serez les premiers au courant. Pour Noël, j'aimerais bien avoir l'expiation. Comme je vous le disais, c'était son deuxième roman. Elle a fait également Lula et les monstres, qui était son premier. Et donc celui-là, c'était son troisième petit bébé. Et donc l'expiation, c'est un thriller fantastique, il me semble. Du moins c'est un thriller, donc ça fait un petit peu peur. Je vous mets la quatrième de couverture maintenant si vous voulez la lire. Ah, et aussi je voulais vous dire que Christelle de Bailly, c'était également donc une auteure qui était également youtubeuse, et donc elle donne des conseils d'écriture sur sa chaîne YouTube Christelle de Bailly-auteur il me semble. Elle parle de ses projets d'écriture, elle fait donc des vlogs d'écriture, et également elle donne des conseils pour l'auto-édition, puisque c'est un domaine qu'elle connaît assez bien. Et enfin, la dernière chose que j'ai mise sur ma wishlist, c'est un abonnement au magazine L'Écho, donc tout ce qui touche l'économie, puisque c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'étais pas hyper informée sur le monde, etc. Donc je me suis dit que si je m'abonnais à ce magazine, j'allais pouvoir un peu plus connaître de choses et avoir un peu plus de culture générale. Donc le principe de ce magazine, c'est toutes les semaines un magazine, voilà, sur l'économie, sur la France, sur l'actualité en fait. Mais il existe également d'autres principes, donc on peut en recevoir un tous les jours, et donc celui-là c'est toutes les semaines. Et j'ai également une autre petite idée cadeau en lien avec celui-là. C'est un abonnement en fait à un magazine quelconque. Donc moi personnellement j'ai été déjà abonnée au magazine Pretties. C'est un magazine pour les adolescents où il y a des conseils, les tendances mode, plein de trucs. Franchement c'est super intéressant. Je vous mets des petits extraits ici. Je l'avais eu pour mon anniversaire, et du coup tous les 2 mois il me semble je reçois un de ces magazines, et c'est tellement bien. J'adore les feuilleter, les lire, etc. Mais il existe également d'autres styles de magazines. Ça peut être Elle, Vogue, bref il y en a plein, donc n'hésitez pas à vous renseigner, parce que franchement je trouve que c'est plutôt intéressant. Je viens de faire tomber mon carnet et il est tout... Oh, je suis dégoûtée. Et j'ai une dernière idée cadeau pour vous. On reste dans les abonnements, mais cette fois-ci c'est en fait un abonnement de Box Beauté, voilà, où vous pouvez recevoir des produits beauté, donc soins, maquillage, tout ça. Et franchement je trouve ça hyper intéressant. Donc l'année dernière je m'étais abonnée à la Beautiful Box, et regardez juste les packaging. Celle-ci c'était celle du mois de octobre dernier déjà. Celle de septembre dernier c'était sur La Belle au Bois dormant. Non, La Belle et la Bête, pardon. Et ça c'était celle de Noël. C'était magnifique franchement. Et je trouve que c'est vraiment une super idée cadeau, puisque c'est quelque chose qui va en fait durer pendant plusieurs mois et qui va se perpétuer, et à chaque fois voilà, vous allez recevoir un petit cadeau chaque mois pendant une certaine durée. Moi j'avais pris l'abonnement de 6 mois, mais il existe aussi d'1 an. Bien sûr les prix changent hein, forcément, mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Et vous pouvez aussi l'acheter à l'unité, en tout cas pour Beautiful Box il me semble. Après je sais qu'il en existe d'autres comme Birchbox, si c'est vous qui voulez offrir juste un cadeau, mais vous n'avez pas les moyens forcément de mettre beaucoup d'argent, vu que
franchement un abonnement c'est quand même assez cher, mais juste une box ça fait hyper plaisir, vous la mettez sous le sapin, vous l'emballez hop hop et c'est trop chou je trouve comme cadeau aussi. Et du coup voilà, je pense que c'est une bonne idée cadeau à offrir et à recevoir. J'allais oublier, mais j'ai une autre idée cadeau finalement, c'est une grenouillère. Je trouve que c'est vraiment la saison parfaite pour en avoir une. Le soir vous vous mettez dedans, il fait froid et puis c'est trop bien je trouve les grenouillères. Donc il en existe de plusieurs marques forcément, il me semble que Undies en font, mais sinon il y en a de chez Etam, etc. Et vous pouvez aussi profiter, bon si c'est pas pour Noël, mais il me semble que pendant le mois de janvier il y a des soldes, donc n'hésitez pas à faire un petit tour puisque souvent ils font des réductions sur les grenouillères, etc. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir cet hiver, c'est trop bien, on se sent trop bien dedans. Voilà, j'ai fini avec mes petites idées cadeaux et ma wishlist. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Merci beaucoup pour tous vos derniers abonnements, je suis vraiment hyper contente, ça me fait super plaisir, donc voilà, merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux. Moi je vous embrasse, je vous dis à la prochaine et salut!